J'ai aidé le village à vendre 3 millions de kilos de kiwis, mais ils m'ont traité de sans-cœur, d'escroc. Ils préféraient de les laisser pourrir plutôt que de me les vendre. L'année suivante, j'ai arrêté de les vendre pour eux. Je suis allé proposer mes services au village voisin, et là j'ai fait un malheur. Ce jour-là, mon portail était noir de monde. D'habitude, ils sont chaleureux. Mais là, un froid polaire. Personne ne m'a adressé la parole. Qu'est-ce que vous faites tous accroupis devant chez moi? Pourquoi vous n'entrez pas? Les contrats et les prix pour les kiwis de cette année sont tombés. Vous devriez tous entrer, écoutez. Ah voilà notre profiteur qui revient. Chen-le, espèce d'ingrat. Crache l'argent que tu as volé aux gens. Voler l'argent? Depuis quand j'ai volé qui que ce soit? Si vous avez quelque chose à dire, parlez correctement. Ne racontez pas n'importe quoi. Arrête de faire l'innocent. Tu nous achètes les fruits 5 yuan le kilo. Et tu les revends 79 yuan le plateau, Chen-le. On est du même village, bon sang. J'aurais jamais cru que t'étais à ce point sans cœur. Tu voles même l'argent de ceux qui triment. On dirait bien que quelqu'un sème la zizanie. Dans le village, à part mes deux petits acolytes, personne n'est au courant. C'est Wang Xiaoyan qui a dit ça? Ou Wang Ergo? Ils sont tous les deux diplômés de l'université du village. Ces dernières années, avec le succès des kiwis du village, ils n'ont pas trouvé de boulot digne de ce nom après leurs études. Alors ils sont rentrés aider leur famille pour les kiwis. Quand le maire l'a su, il leur a demandé de m'accompagner pour chercher des débouchés, histoire de propulser notre village encore plus haut. Jamais j'aurais cru qu'il me poignarderait dans le dos. Occupe-toi pas d'eux! Tu nous dois juste une réponse. Oui ou non, t'as volé leur argent? Ah, ça va pas, non? Ils doivent être là tous les deux. Si on a quelque chose à se dire, on le fait franchement, face à face. On va pas faire dans la boue, comme un bâton dans les chiottes. Et Chen-le, tu traites qui de bâton à merde? Tu niaises oui ou non avoir volé l'argent des villageois? Chen-le, on t'a fait confiance, on t'a confié nos kiwis. Jamais on n'aurait cru que t'avais si peu de conscience. Notre village, c'est à peu près 2 millions de kilos par an. Si tu nous voles 10 yuan du kilo, ça fait 20 millions par an. 60 millions en 3 ans. Toutes les familles du village comptent sur les kiwis pour vivre. Et toi? Sans rien faire. Tu leur piques plus de 20 millions chaque année. T'as pas de cœur ou quoi? Wang Xiaoyan et Wang Ergu se relayaient. Pour attiser la colère contre moi, les villageois, après les avoir entendus, me regardaient avec une haine grandissante. Comment je m'y prenais avec les acheteurs? Vous êtes aveugles ou quoi, vous deux? Deux sales ingrats, moi qui prenais soin de vous. Aujourd'hui, non seulement vous me poignardez dans le dos, mais en plus vous inversez les rôles. Puisque tu le dis, on va raconter à tout le monde. Comment tu t'y prenais? Elle allait toujours au Kaishuan, l'hôtel le plus cher de la ville. 20, 30 millions le repas. Chen-le, il se gobergeait là-bas tous les jours. Une bouteille de Mao Tai à 2500 balles. Il en descendait 4 ou 5 par repas, et le soir, en boîte, il appelait des filles. Des filles, c'est sale. Il a sûrement chopé une maladie. Non seulement il dilapide notre argent, mais en plus, il nous sous-paye nos kiwis. Elle appelle ça travailler. Wang Xiaoyan me montrait du doigt, pleine d'indignation. À peine avait-elle fini, que des voix s'élevèrent pour l'appuyer. Vous avez fini? Non, continuez. On a le temps, il fait jour. Je vous écoute, après je parlerai. Toutes ces calomnies de Wang Xiaoyan. J'ai pas envie de polémiquer. Je vous pose juste une question. 5 yuan le kilo, c'est pas le meilleur prix du coin? Je vous ai maltraité? Non seulement je vous paie au prix fort, mais je ne fais pas le tri sur la taille. Tant que c'est pas pourri, je prends tout. Qui fait ça autour de nous? Chaque année, à la récolte, à part chez moi, tous les producteurs angoissent au point d'en perdre le sommeil. Monsieur le maire, vous êtes venu chez moi à plusieurs, me supplier de vous aider. Je voulais pas m'en mêler. Mais vous étiez une dizaine à genoux devant moi. Si j'acceptais pas, vous vous releviez pas. Contrainte. J'ai dit que j'essaierais. J'ai dépensé de l'argent, offert des cadeaux, utilisé mes relations. J'ai couru pendant plus de 2 semaines avant de trouver un acheteur, le directeur Wang du groupe Lin. Depuis, vous tous qui cultiviez des kiwis, vous avez gagné de l'argent. Vos maisons en torchis sont devenues des petites villas. Votre vie s'est améliorée. Mais vous avez oublié que c'est moi qui vous ai obtenu tout ça. Arrête ton baratin. Tu vends 79 yuan le plateau, tu nous achètes 5 yuan le kilo, et t'appelles ça ne pas nous maltraiter? Un plateau de fruits vendu 79 yuan. Tu devrais nous donner 69 yuan. Sinon, t'as bonne conscience, toi? J'ai failli rire tellement c'était absurde. Puis j'ai haussé le ton. Je vends un plateau 79 yuan. J'ai pas de frais, peut-être? Les ouvriers, c'est gratuit. Les boîtes cadeaux, c'est gratuit. Le transport, c'est gratuit. Et tous les fruits, ils se vendent en 69 yuan? J'ai parcouru l'assistance du regard. Personne n'a osé me contredire. Un plateau à 69, faut des fruits extra gros, plus de 130 grammes. Eux seuls se vendent à ce prix. Vous êtes des vieux de la vieille. Sur un mu, comptez 1500 kilos. Les fruits extra gros de plus de 130 grammes, ça représente combien à votre avis? Dites-moi. Nouveau silence. Je balaie l'assemblée du regard. Tous baissent la tête, incapables de me regarder. Même pas 30%. Les 70% restants. Qui s'en est soucié pour moi? La première année que je vous ai aidé, j'ai perdu 170 000 yuan. Ma famille s'est endettée 1 an pour éponger. Vous m'avez donné 1 centime. Au fond, ils le savaient. Les fruits extra gros de plus de 130 grammes. C'est environ 30% d'un mu. Deuxièmement, vous avez gagné de l'argent. Le village entier s'est mis à planter des kiwis, sans réfléchir. Le maire et les autres sont revenus me voir. Ils m'ont confié toute l'affaire. J'ai discrètement parlé du déficit au maire. Il m'avait promis que cette année, une fois les fruits vendus, on me rembourserait les pertes. J'étais déjà dans le circuit avec le directeur Wang. Je pensais que l'achat, c'était pas sorcier. J'ai accepté. Jamais j'aurais cru qu'en revenant le voir avec des cadeaux, le directeur Wang aurait changé de métier. J'ai fini par dégoter un contact. Un certain chef Sun, d'une chaîne de supermarchés. Tout ce travail. Et la promesse du maire, vous l'avez tenue. Vous, et en plus vous venez m'assiéger chez moi. Nous prendre pour des idiots? Même avec 30%. Tu te fais de l'argent? Tu nous dois des comptes. Écoute, Chen-le, moi je suis ton oncle. C'est normal que tu donnes un coup de main. On t'a vu grandir. Comment tu peux être aussi ingrat? Si tout le monde était comme toi, le village de Shan serait foutu. Chen Changshan, regarde le fils que t'as fait. Il gagne de l'argent sur le dos des autres, sans scrupule. Nous, on trime dans nos champs. À l'année, pas un jour de repos. On attend de vendre nos fruits pour gagner de quoi vivre. Et ton fils, lui, sous prétexte de nous aider à vendre nos kiwis, il nous vole 10 yuan par kilo. Et on devrait laisser faire? Tiens, c'est à moi que vous en avez. Mes parents n'ont rien à voir là-dedans, puisque vous êtes tous convaincus que je suis un profiteur. Cette année, je ne prendrai pas les fruits du village. Et à partir de maintenant, plus jamais. Débrouillez-vous pour trouver quelqu'un d'autre. J'ai lâché ça.
Les villageois sont restés figés parce que, c'est vrai, mon prix d'achat était le plus élevé et mes conditions, les meilleures. Ils savent très bien comment ça se passe dans les villages d'à côté. Si je prends plus, où est-ce qu'ils trouveront un aussi bon prix? Alors qu'ils cherchaient une solution, Wang Xiaoyan s'avance et lance. Moi, je les prends. Une vraie bouée de sauvetage. Je les prends, Chen-le. Ceux que tu ne prends pas, je les prends. Cette année, pour les kiwis du village. Ergu et moi, on s'occupe de la vente. Et on vous promet de ne pas gagner un centime sur votre dos. Vous pouvez dormir tranquille? Récemment, Ergu et moi, on a rencontré pas mal d'acheteurs. Nos fruits sont de qualité. Notre production est importante. Le marché les reconnaît. On n'aura aucun mal à les vendre. Soyez sans crainte. Nous, on n'est pas comme certains, qui volent l'argent des autres. Puisque quelqu'un veut bien se coltiner le merdier, je suis ravi de m'en laver les mains. J'espère que vous ferez mieux que moi. Avec une solution sous la main, les villageois se sont mis à les louanger. Ils ont ressorti les mêmes compliments qu'ils me faisaient avant. À part le nom, pas une virgule n'avait changé, rassuré. Les villageois sont repartis un à un, soulagés. Le lendemain, je suis allé faire un tour au village d'à côté en voiture, même si je ne prenais plus les kiwis de mon village. J'avais toujours un contrat de 3 millions de kilos. Avant le 10 septembre, je devais livrer. Un jour de retard, c'est 15% de pénalité. Je me suis garé devant les plantations du village de Xijia. À peine avais-je ouvert un fruit pour voir. Quelqu'un m'a interpellé. En plein jour, on vole les fruits, maintenant? Ah, c'est Monsieur Chen, je venais voir. Monsieur Chen, vous ne me reconnaissez pas? La femme ôta son chapeau de paille et m'interrompit, tout sourire. Je fouillais ma mémoire. Vous ne vous souvenez pas? Tant pis. Faisons les présentations. Je m'appelle Li Xiaomeng, secrétaire du village de Xijia. La femme au chapeau tendit la main, chaleureuse. Je lui serrai la main, poli. Enchanté, secrétaire Li. Ce n'est rien! Monsieur Chen, vous êtes ici? Je viens voir comment sont les kiwis dans les villages alentours. Me faire une idée générale. Li Xiaomeng cueillit un kiwi un peu mûr et me le tendit. Vous êtes au bon endroit? Nos kiwis, vous pouvez leur faire confiance. Ils n'ont rien à envier à ceux de votre village. N'oubliez pas, toutes nos parcelles sont exposées au sud. Plein soleil. Je l'ai épluché et goûté. Pas mauvais? Encore un peu plus mûr. Ce serait parfait. Alors? Ça vous intéresse, nos kiwis? Je suis au courant pour votre prise de bec avec votre village. À ces mots, j'ai froncé les sourcils. Les nouvelles vont vite. Mais en y réfléchissant, nos villages ne sont qu'à quelques lys, et il y a des liens de parenté entre certains. Rien d'étonnant. Quelle est votre production totale? Environ 500 000 kilos. Il y a quelques années, notre village produisait encore plus que le vôtre. Et le prix d'achat n'a jamais été terrible, sans compter que c'est mal desservi. Alors ces 2 dernières années, beaucoup ont arrêté la culture. La production a chuté de plus de moitié. Li Xiaomeng avait l'air navré. J'acquiesçais. Même air navré, mais dans ma tête, je me disais que 500 000 kilos, c'était loin du compte pour mon contrat. Je ne disais rien. Li Xiaomeng crut que je ne voulais pas de leurs fruits. Elle se dépêcha d'ajouter. Mais monsieur Chen, rassurez-vous. Les routes de notre village sont refaites, les camions peuvent entrer. Si jamais ils ne peuvent pas, on portera les fruits jusqu'à la route principale. Secrétaire Li, ce n'est pas ça. Vos 500 000 kilos, c'est insuffisant pour moi. Ne vous inquiétez pas pour ça? Je suis la secrétaire de Xijia. Je connais tout le monde dans les villages alentours. Si vous voulez, je peux tout de suite vous aider à leur demander. Avec votre réputation, monsieur Chen, tous les villages voudront que vous preniez leurs fruits. Autant que vous voudrez. Ces quelques flatteries de Li Xiaomeng me réchauffèrent le cœur. Secrétaire Li, je prends les fruits de votre village. Quelles sont vos conditions? Nous n'avons pas de conditions particulières. Du moment que les fruits sont vendus. Mais j'ai entendu dire que monsieur Chen ne sélectionnait pas selon la taille, et que ses prix étaient justes. Le sourire de Li Xiaomeng s'élargit, un vrai petit renard. Foutez. 5 yuans le kilo, sans sélection sur la taille. Si ça vous va, je prends. Sinon, je ne prends pas. Je ne fais pas dans la charité. Ce que je gagne, c'est mon affaire. Je n'ai pas à m'en expliquer. Et je ne le ferai pas. Je connais les usages du commerce. En apparence, vous gagnez 10 yuans du kilo. Mais dans les faits, il doit en rester moins que ça. Autre chose? Les fruits doivent être amenés en ville pour analyse avant. Qualité conforme, résidus de pesticides dans les normes. Seulement là, j'achète. Si vous êtes disponible, venez demain avec des échantillons en ville avec moi. On les dépose le matin. Les résultats sont là vers 15h. S'il n'y a pas de problème. Monsieur Chen, à demain, alors. Le lendemain matin, j'ai emmené Li Xiaomeng en ville. 4 heures de route. Nous avons déposé les fruits au laboratoire du groupe Fresh. Chen Changsheng, t'es où? Directeur Li, je suis où? Venez à mon bureau immédiatement. Avant que j'aie fini ma phrase, le directeur Li avait déjà raccroché. Le directeur Li, c'est mon donneur d'ordre. S'il lui arrive quelque chose, je suis cuit. Secrétaire Li, vous restez là? Je vais voir le directeur Li. Comptez sur moi. Monsieur Chen, je m'occupe de tout. Après la leçon de l'autre fois, je ne présente plus personne à mes supérieurs. On n'est jamais trop prudent. Chen-le, tes gars, ils savent pas se tenir ou quoi?